Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général. Donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, pour ce mois-ci, je m'en excuse, j'ai pris beaucoup de retard pour les tirages généraux et sentimentaux. Je vous les transmets au plus vite. Voilà. Donc, votre tirage en 5 cartes, comme vous connaissez avec le Yagel Didier. Donc, vous avez pour vous les anneaux, vous avez les renards, le soleil, la clé et le lion. Carte centrale, très belle carte, vous avez la carte du soleil. Alors ce mois-ci, on peut dire, si vous voulez, que on est sur de la sérénité, on est sur de la paix, c'est de la force tranquille aussi. Hein. Le soleil, on est sur du bonheur, de la joie. Là ici, il y a un grand contentement que vous allez avoir ce mois-ci. Toutefois, il y aura peut-être certaines choses par lesquelles vous allez devoir agir avec prudence, avec la carte du renard sur les anneaux. Donc ça peut être un contrat, ça peut être une association, une relation, une entente, hein, peu importe dans quel domaine elle est. Là ici, on va vous dire d'agir avec prudence. La carte de la clé et de la force, là ici, on est sur le passage obligé, c'est qu'il va falloir vous défendre. Et oui, je suis désolée. Donc la carte du lion, hein, c'est la volonté, c'est faire preuve de détermination, c'est se battre hein, pour ses convictions. Ça vous dit que vous allez traverser des difficultés, mais que vous allez quand même en retirer une grande satisfaction. Quoi qu'il arrive, vous allez en ressortir victorieux aussi. La clé, c'est la certitude. Hein. C'est la clé du destin. Donc là ici, on a cette idée que c'est quelque chose que vous devez traverser ce mois-ci. Peut-être pour entamer quelque chose de nouveau, d'entièrement nouveau. Alors, la carte des anneaux, vous avez la femme et vous avez l'arbre. Alors, si vous êtes un homme, ici, il y a une personne de votre entourage qui apporte des forces positives ici, dans votre vie. Si vous êtes une femme, dans tous les cas, ce sont de belles énergies, là, ici. Il y a une entente qui est facile. Il y a une entente ici qui est positive pour vous, hein, aussi bien sur le plan mental que on se sent bien. Avec la carte de l'arbre, c'est la santé, hein, on est sur de la vitalité, voilà. On a des forces positives. Toutefois, le renard, vous avez les enfants, le magicien, le serpent et l'étoile, voilà. Alors, je vais commencer par la carte du magicien qui est en carte centrale. Pourquoi? Parce qu'elle est déterminante ici. Vous avez ce mois-ci des habilités, peut-être plusieurs cordes à votre arc qui vous permettent effectivement de choisir la direction que vous voulez prendre. Et ça engendre de la jalousie. Vous avez des facilités hein, aussi pour manifester ce que vous avez envie. Et ça engendre de la jalousie. Et ce que vous voulez, c'est quelque chose, alors dans le domaine affectif, on est avec les enfants, ça peut être un nouveau cycle, un nouveau départ dans la vie. Hein. Et là, on vous dit tout de même d'agir avec prudence, parce que ces énergies-là vont essayer de venir contrer un petit peu ce que vous essayez de mettre en place. Faites attention tout de même, le magicien proche des serpents peut aussi parler d'une personne à tendance manipulatrice, ou manipulateur. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe.
Mais la carte de l'étoile ici vous dit que vous êtes protégé, que vous avez, c'est la carte du destin, vous avez la protection céleste avec vous. Hein. La chance aussi. Vous pourriez aussi du coup démasquer ces fameuses personnes ici qui cherchent à vous nuire. Hein. Mais voilà, c'est certaines choses là ici que vous allez déclencher malgré vous. Mais c'est votre propre bonheur, alors ne le regrettez pas. Hein. Si les gens sont jaloux de votre bonheur, grand bien leur face, hein, peu importe. Carte du soleil, je ne peux pas la recouvrir. Donc la carte de la clé, vous avez, vous voyez, c'est le destin. Vous avez le travail, l'amour et l'homme. Alors, ici, la carte donc de la clé, c'est le passage obligé. C'est aussi la nécessité d'agir et de comprendre. Peut-être saisir ici une chance. Avec la roue de la fortune hein, qui vous parle d'évolution, de changement et de mouvement aussi. Hein. Si les choses ont été très lentes, là ici les choses repartent. Il y a des efforts, hein. On est avec le travail, on est sur du labeur, il y a des efforts qui ont été fournis ici. Peut-être par rapport à une personne, hein. Alors si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes déjà amoureux, il y a des efforts que vous avez fournis ici qui vous sont... que vous allez avoir un retour. Hein. Vous avez un retour. C'est la clé, la certitude qui vous le dit. Ici, il y a une personne dans votre vie qui va rentrer dans votre vie, qui sera déterminante. Ou vous êtes le vecteur également hein, de la direction que vous souhaitez donner à votre vie amoureuse par les intentions que vous y mettez. Hein, votre énergie. Hein, on est sur de l'énergie avec le travail. Vous avez cherché justement à faire en sorte hein, que si on est bien dans le domaine amoureux là ici, que quelque chose naisse. Hein. Puisque vous avez hein, ce nouveau départ là ici avec les enfants, hein, peut-être en lien justement avec cette personne-là qui peut rentrer dans votre vie et qui, pour le coup, peut provoquer des jalousies, tout simplement. Mais vous avez la carte du soleil en plein milieu. Hein, en plein milieu, donc je veux dire, il n'y a aucune raison de penser que vous ne méritez pas ce bonheur. Vous avez la force. Alors, c'est marrant parce que j'ai mis la force à côté de l'homme. C'est le lion. Hein. On est sur une personne qui vous protège également. Mais ça vous demande également aussi de faire preuve de détermination, de volonté, d'agir aussi, de combattre hein, ces difficultés-là. Ne baissez pas les bras ce mois-ci, parce que vraiment vous avez de très belles énergies, hormis cette hostilité, cette jalousie qui est générée ici. Tout ça parce que vous récoltez le fruit de vos efforts. Et c'est ce que vous dit le Shosen Tarot. Regardez, la maturité. Ça, c'est ce que vous avez cherché à produire. C'est votre 9 de pentacle. C'est votre prospérité. C'est enfin le moment où vous vous sentez bien dans votre vie, où les choses sont prospères autour de vous. Vous avez le 2 de coupe, voilà. Et vous avez les calomnies, en plein. Jalousie, ça c'est le page d'épée. Donc là, on entend dire, hein, on entend des rumeurs, ça fait jamais plaisir, bien évidemment. Mais du coup, vous avez au dos du paquet, vous avez le 5 d'épée. Vous souffrez de la comparaison. Là, vous en souffrez. Ça vous fait souffrir d'entendre ça. Vous vous dites que, ben non, en fait, peut-être que je ne le mérite pas. Non. Et puis quoi encore? Sérieux. Bref. L'oracle de l'énergie, vous avez le chemin du temple et vous avez les hostilités. Vous allez les traverser, ces hostilités, mais vous allez en ressortir bien. Vous êtes protégé, n'oubliez pas. Vous avez l'étoile, vous avez le soleil, vous avez la force. Baissez pas les bras. Je sais qu'il va falloir traverser ces fameuses calomnies. Vous serez obligé de les traverser.
Seulement, le chemin du temps vous explique pourquoi. Parce que c'est nécessaire. Alors, but et soutien spirituel. Ici, cette carte-là. Elle représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Alors, là ici, ça vous dit simplement bon, là, il parle du monde des esprits, on y croit pas, hein. Après c'est selon vos convictions, bien entendu. Seulement, voilà, ayez confiance. Voilà. Et ça, en fait, ce que vous traversez, c'est nécessaire pour... vous avez la roue de la fortune qui vous parle de karma. Vous avez la roue de la fortune qui vous parle de ça. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Voilà, mais vous allez devoir traverser certaines hostilités. Mais quand on peut imaginer le résultat, c'est peanut à côté. Enfin, je vous le souhaite, que ce soit pas aussi difficile que ça. Alors, cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante, que ce soit au travail ou dans une situation sociale. Il pourrait y avoir de la trahison, de la diffamation. C'est ça? Calomnie. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Et vous l'aurez. Et je vous le souhaite. Ayez intérêt. Non, mais sincèrement... ne laissez pas les gens détruire ce que vous avez bâti. Vous avez le 9 de Pentacle qui vous parle de succès, de prospérité. Pour vous-même déjà. On n'est pas encore sur le 10 de Pentacle avec la famille, la belle sécurité, tout ça. Mais on n'y est pas loin. Donc, laissez pas les gens détruire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Non. Mais c'est une épreuve que vous devrez traverser pour que votre âme, justement, évolue sur le bon chemin. Et vous avez la roue de la fortune qui vous parle de ça. Hein. Donc, ne laissez pas les gens vous démonter. Hein. Rien que ça m'énerve. Bref. Bon courage à vous, mes chers amis vierges. En tout cas, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous transmets toute mon énergie aussi, hein, combative. Combative, les vierges. Allez, bon courage à vous et merci. Et puis, au mois prochain, tenez-moi au courant. Bonne journée, au revoir.